Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux vlog du 7e mois de ma grossesse. Et oui, ça passe vite, ça fait déjà 15 jours que je l'ai dépassé maintenant. Je voulais simplement attendre le rendez-vous de ma sage-femme qui a eu lieu vendredi pour pouvoir vous en parler. Et juste titre d'information, j'ai tourné la vidéo juste avant, il y a 5 minutes, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer mon bidou à la fin. Donc du coup, je recommence. Donc, pour ce 7e mois de grossesse, comme d'habitude, je vais vous parler côté bébé, côté maman. Pour un petit récapitulatif global, tout va bien, aussi bien pour ma puce que pour moi. Donc, la semaine dernière a été une semaine chargée, de plus en plus maintenant parce que les rendez-vous s'enchaînent, hein, notamment avec les cours de préparation à l'accouchement. Et la semaine dernière, donc j'ai eu mardi ma dernière échographie, et puis le rendez-vous avec l'anesthésiste. Et jeudi, cours de préparation de l'accouchement, le 3e, et puis vendredi, rendez-vous avec ma sage-femme. Voilà. Donc, je vais y aller point par point pour éviter que ça parte dans tous les sens, comme d'habitude. Donc, première chose, donc dernière échographie de ma poupette. Donc, déjà, ça fait bizarre de se dire qu'on ne verra plus notre fille via un écran, mais que la prochaine fois, on la verra en vrai. Grand moment d'émotion, parce qu'on a pu voir deux petites choses qui nous ont émus avec le papa. La première chose, c'est que on l'a vu sucer son pouce. Et oui, on a vraiment vu le geste avec sa petite bouche qui s'ouvrait et puis elle y mettait son petit pouce, donc c'était vraiment juste trop mignon. Et puis elle a des cheveux. Oui, oui. Moi qui me posais la question, qui commençait à me dire j'espère qu'elle va avoir des cheveux, etc. Eh ben oui, elle en a. Une belle longueur, elle tient aussi bien de sa mère que de son père, hein, capillairement on est pas mal lotis tous les deux. Donc voilà, donc au niveau du poids actuel, donc elle était à 2,72 kg. Donc tout est dans la moyenne, hein. Franchement, à 5 mois, quand j'avais fait la deuxième échographie, la sage-femme, enfin l'échographe m'avait dit que elle était juste en dessous de la courbe euh, moyenne, on va dire. Mais elle a bien rattrapé son poids, elle profite bien, donc ce n'est pas un gros bébé, et elle serait estimée à 3,2 kg. Donc vraiment à la date du terme 3,2 kg. Donc si elle arrive un petit peu avant, elle sera un petit peu plus petite, mais bon. Franchement, c'était pas du tout inquiétant. Elle était vraiment parfaite et dans toutes les courbes. Donc ça, c'était super. Donc bébé est bien retourné. Elle a la tête en bas, en position donc dite céphalique. Et elle a le dos qui remonte du côté gauche de mon ventre. Ses jambes qui sont en zigzag en fait, donc ses jambes avec ses genoux qui me viennent juste au-dessus du nombril, et puis ses jambes avec ses pieds juste en dessous de mes côtes, donc c'était bien les petits petons que je sentais depuis déjà un petit moment. Donc ça c'est juste parfait, elle est prête pour sortir, donc c'était quelque chose qui m'inquiétait un petit peu de me dire comment elle est positionnée, même si j'arrivais à peu près à savoir. C'est toujours mieux quand quand on vous le dit, quoi, clairement. Donc voilà. Euh, Côté bébé toujours, elle est beaucoup plus active, enfin, de plus en plus. C'est une, je sais pas ce que ça va donner quand elle va arriver, mais c'est vrai que on la sent, enfin je la sens bien. Le papa aussi, dès qu'il est dans les parages et qu'elle entend sa voix, elle se manifeste en bougeant dans tous les sens, quitte à changer de place. C'est vraiment arrivé ça. Au départ, elle est souvent vers la gauche de mon ventre et à un moment donné, mon chéri était à ma droite. Et on a vu un mouvement se faire sur la droite. Et dès qu'il pose la main, elle va vraiment comme d'habitude, hein, se lever juste en toute sa main. Donc c'est juste trop mignon. Il est de plus en plus proche de sa fille, plus qu'avant même. Donc moi aussi, ça me fait plaisir et ça me rassure dans un sens.
Donc du coup, je sens bien les positions. Alors les mains, pas spécialement. Enfin, si ça m'arrive de sentir des petits chatouillis en bas du ventre, parce qu'en fait, elle a au moins une main qui est souvent par ici, puisqu'elle suce son pouce et qu'on l'a vu à l'échographie. Et l'autre, bah je sais pas. L'autre, elle doit être recroquevillée quelque part, mais je pense que des fois, je dois sentir effectivement qu'elle bouge un petit peu. Mais c'est surtout le haut du corps, le dos, les fesses et puis surtout les pieds juste en dessous des côtes. Des fois ça fait vraiment bizarre, on s'y attend pas du tout et je me mets à bondir. Enfin bon, bref. Vous m'excuserez si je suis essoufflée, mais ça c'est quelque chose dont j'allais vous parler juste après, mais ça fait partie des petits désagréments de fin de grossesse. Je suis essoufflée pour un rien. Donc désolée si voilà. Désolée. Donc, et puis dernière chose pour bébé, je l'ai enfin senti avoir le hoquet. Alors c'est une petite sensation assez bizarre. Enfin, ça dure entre 1 à 2 minutes et c'est vraiment des petits coups réguliers. Donc bon, c'est marrant. Elle l'a pas tout le temps, hein, heureusement, mais au cours du 7e mois, je l'ai senti plusieurs fois et là je l'ai senti hier. Donc vous voyez, bon. Mais d'après la sage-femme, c'est tout à fait normal puisque ça commence à avoir des réflexes. Les poumons ont des réflexes pour justement être mature à la naissance pour qu'elle puisse respirer toute seule. Donc ça c'est juste parfait, ça va vraiment crescendo, il n'y a pas de problème. Et puis dernière chose, on va dire côté bébé-maman, j'ai eu donc mon rendez-vous avec l'anesthésiste juste après mon échographie. Donc personnellement, moi ça a duré 10 minutes, puisque vu que j'ai été suivie depuis le début de ma grossesse, donc à partir du 4e mois, on m'avait demandé de remplir un questionnaire pour l'anesthésiste, donc je l'avais déjà depuis très longtemps. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que, voilà, elle a juste relu avec moi. Il y a un moment donné, elle m'a juste demandé d'ouvrir la bouche parce qu'elle m'avait posé la question si j'avais des couronnes, un appareil dentaire, un dentier. Donc, je pense qu'elle a voulu juste vérifier que je ne disais pas de bêtises. Et puis, une fois que elle a vu avec moi vite fait les questions enfin, le questionnaire, elle m'a mis une petite vidéo en fond de 3 minutes qui montre justement comment il pose la péridurale. Donc pendant ce temps-là, elle m'a pris ma tension et puis elle m'a regardé le dos, enfin avec ses doigts, elle a senti ma colonne vertébrale, je pense pour voir si elle arrivait à bien sentir bah, les vertèbres en fait. Donc voilà. Et puis je crois elle m'a oui, je crois enfin, elle a écouté mon cœur, enfin ma respiration, etc. Comme si on était chez le médecin en fait. Et puis ben voilà, donc moi ça a duré 10 minutes, maintenant après je sais pas, ça dépend peut-être des hôpitaux ou des maternités en fonction de là où vous allez, si vous avez eu le questionnaire, pas le questionnaire. Euh, Moi j'avais lu justement quelque part que ça pouvait durer un petit moment, donc c'est vrai que quand j'ai vu que ça durait 10 minutes, bon, parfait quoi, parfait. Donc voilà, en sachant que le rendez-vous à l'anesthésiste, que vous vouliez la péridurale ou non, vous devez y aller. Voilà, comme ça. En sachant qu'après, si au départ vous dites non, je veux pas la péridurale parce que c'est un dossier écrit, vous pouvez très bien changer d'avis le jour de l'accouchement, c'est pas un problème. C'est juste qu'il puisse se fixer, voilà, avoir, on va dire, l'envie de la maman avant l'accouchement, mais après, voilà, vous pouvez très bien changer d'avis le jour J. Voilà pour la partie bébé rendez-vous, on va dire. Je pourrais très bien vous parler des cours de préparation à l'accouchement, mais je me suis dit une petite chose. Vous allez me dire si ça vous intéresse ou pas. Vu que je suis dans mon 8e mois maintenant et que bon, il se passe plus de choses en semaine, enfin dans la semaine, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font des vlogs par semaine, arrivés au 8e mois. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos par semaine, moi il n'y a aucun souci, je peux vous les faire, ça me fera très plaisir.
Maintenant, si je n'ai pas de demande de votre part, je n'en ferai pas, parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux, à mon avis, nombreuses à me suivre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les faire dans tous les cas. Petite parenthèse fermée. Donc, on va passer au côté maman maintenant. De mon côté, au niveau des petits désagréments, donc comme je vous l'ai dit, je suis essoufflée pour un rien. Que je sois, bon, au calme, non, hein, quand je suis assise et que je regarde la télé ou autre chose, tout va bien. Mais dès que voilà, je parle longtemps ou je fais un truc ou voilà, enfin, j'ai vraiment tendance à être de plus en plus essoufflée. Donc ça c'est normal puisque le bébé remonte bien comme il faut, donc ça, pas de problème. Je n'ai pas de brûlure d'estomac ni de remontée acide pour l'instant. Apparemment, je suis une petite chanceuse en sachant que je peux toujours encore en avoir un petit peu. Ça va jusqu'à la fin de la grossesse, donc bon. On verra bien. Pour le moment, je n'en souffre pas dans tous les cas, donc croise les doigts. Sommeil perturbé, oui, un petit peu. Là, ça va mieux, mais pendant mon 7e mois, j'ai eu des nuits assez agitées. Notamment parce que mon chéri était en pleine allergie. Alors moi, je ne suis pas allergique, mais j'ai le nez beaucoup plus sensible que d'habitude. Donc, je pense que cette année, ça doit être assez fort. Même la pharmacienne nous l'a dit, hein, que c'était vraiment très fort. Donc du coup, bah, j'allais dormir dans la chambre d'amis parce que c'était juste pas possible, quoi. À la limite, je m'endormais avant qu'il arrive dans le lit, mais dès qu'il arrivait, c'était pas possible. Donc sommeil perturbé un petit peu plus à ce niveau-là, et puis bien sûr les envies de pipi deux fois par nuit, je pense, ouais, à peu près. Donc voilà, donc du coup, bon, bah, ça réveille, c'est pas spécialement très agréable pour s'endormir après. Et bien sûr le bidon. Alors, c'est pas le bidon qui me gêne pour dormir. D'ailleurs, des fois, j'ai pas l'impression d'être enceinte, voilà. Mais c'est plus pour me retourner du côté gauche ou du côté droit. Je sens vraiment la masse et du coup c'est pas très agréable. Donc bon, ça me réveille plus ou moins parce que je ne veux pas non plus donner trop de coups pour même si elle craint rien que ça la balance dans tous les sens parce que mine de rien mademoiselle quand je me lève pour faire pipi elle se dit chouette ça y est maman se lève donc c'est parti pour faire la zobida dans le bidou donc par chance quand je me rendors elle arrête mais si je n'arrive pas à m'endormir là ça bouge dans tous les sens donc voilà pour ça. Autre petit désavantage si j'ai des crampes, enfin ça m'est arrivé d'avoir une grosse crampe justement la nuit en m'étirant. Ça m'a pris d'un coup. D'habitude je m'arrête avant, je les sens arriver donc je m'arrête avant, mais là je devais bien dormir. Et j'ai eu une grosse crampe au mollet et ça m'a levé d'un coup. Mon chéri a cru que j'avais des contractions ou que j'avais perdu les os. Endors-toi, c'est juste une crampe. Mais elle a vraiment été longue et elle m'a fait très mal. Donc il paraît qu'il faut dormir les jambes surélevées, etc. Machin. Bon. Faut mettre même du savon de Marseille, je sais pas quoi. Enfin bon, faut remettre de grand-mère. Mais voilà, enfin, je sais que je peux pas spécialement, par exemple, me mettre sur la pointe des pieds pour ranger quelque chose en haut parce que je la sens arriver. Donc du coup, pourtant je bois, hein, pas de souci, mais non, il n'y a rien à faire. Enfin, je sens que les crampes peuvent arriver à tout moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai les mains et les pieds qui gonflent. Alors plus les mains que les pieds. Là aujourd'hui ça va, mais sinon j'ai juste l'impression d'avoir des boudins à la place des doigts. Super glamour. Donc voilà, les pieds ça va à peu près. Enfin c'est plus le soir. De toute façon ça a toujours été comme ça. On m'a toujours dit tu verras, t'auras pas les pieds gonflés le matin, mais surtout le soir, enfin en fin de journée.
Mais bon, ça reste encore à peu près potable. Et puis je me dis que si jamais je les trouve trop gonflés, bah, je me prends une bassine avec de l'eau froide et puis pouf, voilà, ça me fera du bien. Donc voilà pour ça. Au niveau de mes envies, je reste toujours à peu près raisonnable entre guillemets. Maintenant, je me prive pas non plus. Là, je sais qu'on a recraqué sur les glaces Magnum classiques. Je trouve que c'est les meilleurs avec mon chéri. Donc quand il fait bien chaud, s'en prend une petite comme ça fait toujours du bien. Puis ils sont vraiment délicieux celles-là. Enfin, c'est juste une catastrophe. Maintenant, à part ça, enfin voilà, je n'achète pas tout et n'importe quoi, alors que j'aimerais tellement manger. En ce moment, c'est du chocolat. Quand vous voyez les pubs Milka, la télé, Kinder, enfin bon, je vous en passe des meilleurs. Enfin, vous vous dites, voilà. Donc, j'essaye de faire attention. Là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, oui, ça m'arrive d'avoir des petits coups de blues. Déjà parce que je suis seule toute la journée. Mon chéri rentre tard, voire ne rentre pas du tout de la semaine en ce moment. Donc les journées sont longues, malgré que je m'occupe, hein, je sors, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a des fois où je suis sortie toute une journée, le lendemain j'essaye de me reposer parce que ça me casse quand même un petit peu. Et puis ouais, le fait de pas voir du monde, pourtant voilà, j'habite près de Tours, ma famille est à Orléans, donc c'est pas très loin non plus. Maintenant je me dis, arrivé à mon stade de grossesse, j'ai pas trop envie maintenant de faire la route toute seule. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent venir, mais bon, enfin, ça se fait pas spécialement non plus. Donc voilà, suite à ça, donc vous pouvez rajouter le fait que bah, le bidou commence à être un petit peu imposant, donc pour faire certains gestes du quotidien, ça devient un petit peu plus difficile, ne serait-ce que pour ramasser quelque chose, se baisser, enfin, se relever du canapé, on est juste en mode baleine quoi, donc bref. Après, c'est ce que je me disais ce week-end, je vais pas me plaindre plus que ça parce que j'ai la chance de pouvoir porter en moi mon bébé, la chance de pouvoir vivre ça une fois au moins dans ma vie, alors qu'il y a certaines femmes qui ont du mal à le faire et qui pourront peut-être ne jamais le faire. Donc du coup, je me dis, voilà, tes sautes d'humeur et tout ça, tu les gardes pour toi. Voilà, t'as une chance inouïe, donc voilà, ne la gâche pas, quoi. Donc voilà, et puis c'est surtout le fait qu'on a hâte de la voir. Là, j'ai ma belle-sœur qui vient d'accoucher d'un petit garçon, donc là, ça me titille de plus en plus, donc c'est plus de l'impatience, à mon avis, qui fait que bah, des fois, voilà, un petit coup de blues par-ci, un petit coup de blues par-là. Bon, c'est pas tous les jours, hein, je vous rassure. Mais il y a des fois, il y a des matins, surtout quand le temps ne s'y prête pas, bah voilà, vous avez envie de rien. C'est juste, voilà, c'est juste un petit peu pénible, donc j'essaye toujours de me maquiller un peu, voilà, de m'habiller. Enfin voilà, je suis pas non plus à me pouponner tous les jours, mais bon voilà. J'essaye de faire un minimum, ne serait-ce que pour mon chéri, pour qu'il rentre pas le soir en voyant un sac à patates, voilà, complètement défraîchi. Donc on va dire que je le fais plus pour lui que pour moi, même si je le fais quand même un petit peu pour moi. Ça fait toujours plaisir de se voir avec une mine un petit peu plus rafraîchie que complètement... voilà. Ensuite, je poursuis donc mes achats. Donc la chambre est presque terminée. Il manque deux trois petits détails. Je vous ferai bien sûr un baby room tour, il n'y a pas de problème. Et puis là, ce mois-ci, j'attends bien sûr le début du mois. Je terminerai les derniers achats pour moi, pour la maternité, puis je vous ferai la deuxième partie de la valise maternité en ce qui concerne maman, pour le coup, puisque la valise maternité bébé a déjà été faite. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui. Dernière chose, puis après je vous montre mon bidou. Au niveau de mon poids,
Donc j'ai pris le mois dernier encore 3 kilos. Voilà. Donc c'est ce que j'ai expliqué à ma sage-femme. Là ce coup-ci, elle continue, enfin tous les mois, je crois que à chaque fois je vous le dis, elle est vraiment pénible sur ça, elle est super gentille, mais sur le poids, elle est hyper chiante. Et là, elle était en plus avec une étudiante sage-femme. Et elle me disait, oui, il faut faire attention, faudrait pas que vous arriviez à 20 kilos, machin, tout ça. Et là, je suis sortie un petit peu de mes gonds, même si je suis restée très gentille et très souriante. Je lui ai fait comprendre que, contrairement à d'autres futures mamans, je ne grignotais pas entre les repas, je mangeais pas pour deux, j'étais vite rassasiée. Enfin bon, bref, que je faisais pas d'excès plus que ça, mais que je ne, voilà, je pouvais pas. Voilà, je prends du poids, je prends du poids. La femme enceinte est censée fabriquer du gras pour le bébé, donc du coup, je vois pas comment moi je pourrais y échapper. Et quand elle a vu que je commençais à m'énerver un petit peu, elle a dit oui, non, mais elle a dit vous inquiétez pas, de toute façon, chaque femme, voilà, on n'est pas égal aux autres femmes, donc voilà, ça l'a un petit peu calmé, mais c'est vrai que à chaque fois, tous les mois, elle me bassinait avec ça, donc là, j'ai voulu lui faire comprendre que c'était bon, j'en avais ras-le-bol de ces réflexions à la con, voilà. Donc du coup, bon, elle a été cool après, il n'y a pas de souci, elle m'a pas trop embêtée. Et puis elle m'a dit que de toute façon, j'irai pas à 20 kilos, quoi. Donc voilà, donc j'essaye de faire attention, mais maintenant voilà, enfin je contrôle pas, hein, je sais pas sûr. Le bébé prend du poids aussi, il y a le liquide, il y a le placenta, enfin bon, voilà, bon, après je suis pas dans le, comment dire, je suis pas dans le domaine médical, mais bon, enfin tout ça, ça pèse du poids, donc bon, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, donc 3 kilos le mois dernier, enfin pour 7 mois, et en tout j'ai pris donc 11 kilos pour l'instant. Voili voilou. Donc j'en ai terminé pour la partie blabla, donc je vais pouvoir vous montrer mon bidon puisque je refais la vidéo pour ça exprès. Alors, je me lève. Tac. Voilà. Vous pouvez voir le petit bidou qui pousse bien. Voilà. Voilà. Petit bouchon fait son nid correctement. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour ma vidéo vlog du 7e mois. Donc comme je vous ai dit, si ça vous intéresse que je vous fasse maintenant des vidéos par semaine, j'attends vos commentaires. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis prenez surtout bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.